Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 6 mai 2020. La dénonciation de la clé de la répartition du fonds d'aide à la presse dilue l'intérêt des quotidiens pour l'évolution de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Selon l'AS et le Témoin quotidien, des scientifiques sénégalais sont chargés d'examiner le Covid organique, le remède à base d'artémisia proposé par un chercheur malgache pour le traitement du Covid-19, afin de voir s'il faut l'utiliser au Sénégal ou pas. Les scientifiques chargés de cette étude se sont penchés sur l'aspect scientifique du Covid organique pour avoir toute la documentation sur les dérivés de l'artémisia avant d'examiner son efficacité, écrit l'AS. Ils vont produire la documentation scientifique nécessaire pour préparer la mise en application d'un essai clinique, ajoute le même journal. Le Témoin quotidien assure que les essais cliniques du Covid organique sont achevés. Le protocole sur les essais cliniques sera remis aujourd'hui au ministère de la Santé en vue d'un contrôle éthique, affirme le même journal. Les quotidiens évoque également le combat mené par le collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. Il annonce que le CRSD Covid-19 a saisi la Cour suprême du Sénégal pour exiger de l'État qu'il accepte le rapatriement des victimes sénégalaises de la pandémie de coronavirus à l'étranger. Ayant vidé tous les recours pour obtenir un gain de cause, le collectif ouvre un nouveau front. La Cour suprême a été saisie, rapporte Enquête, qui annonce que 5 avocats ont été commis pour défendre le dossier du CRSD Covid-19 contre l'État sénégalais. Pour éviter les risques de contamination, le gouvernement a publié un arrêté interdisant le rapatriement des corps de nos compatriotes de la diaspora décédés du Covid-19, rappelle le Témoin quotidien, ajoutant sur la base des arguments donnés par l'avocat Hassan Diomandjaï qu'il existe des sociétés de pompes funèbres capables de faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque de contagion. Les journaux relaient aussi les complaintes et certaines organisations des médias qui dénoncent la clé de répartition du fonds d'aide à la presse. La manière dont l'aide à la presse a été distribuée par le ministère de la Culture et de la Communication est une pilule difficile à avaler, écrit Source A, sur la base d'un communiqué du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Le ministère de la Culture et de la Communication est allé totalement à contre-courant des recommandations du chef de l'État en distribuant l'aide à la presse selon les critères inavouables et bafouant les règles élémentaires de la bonne gouvernance, refusant de prendre un arrêté de répartition de l'argent public, rapporte le Témoin quotidien, citant le CEDEPS. Ça roupeste du côté du CEDEPS, constate Walf quotidien, ajoutant que les éditeurs de presse n'ont pas fait dans la demi-mesure pour s'attaquer au ministère de la Culture et de la Communication, chargé de la distribution de l'aide à la presse. Sud quotidien lui tient à rappeler que la distribution de l'aide à la presse a toujours été l'objet de critiques et de controverses chez les bénéficiaires. Il estime que dans la dispute autour de cette subvention octroyée par l'État aux entreprises de presse, il n'y aura qu'un seul perdant, le journalisme, qui est un engagement au service de la société. Encore une fois, l'aide à la presse est distribuée dans les conditions un peu orthodoxes, surtout en porte-à-feu avec les promesses faites par le chef de l'État. Écrit Tribune, rappelant sur la base des dénonciations faites par les éditeurs de presse que le président de la République avait exigé la publication d'un arrêté fixant la clé de la répartition de la subvention. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.